Bonjour à toutes, donc encore une vidéo pour la suite de l'album. Après avoir fini hier la 4e page d'interaction, je vais commencer l'habillage avec le beau papier décor. Donc, quelques petites infos, je vous ai déjà dit quelles étaient mes marques de collection de papier préférées, je vous les ai notées ici. Donc c'est avec celle-ci que je travaille le plus, que je fais mes albums. Donc Prima Marketing, Stamperia, Graphique 45, et puis Scrap Plaisir, qui est une société française qui s'appelle maintenant Créa Plaisir. Donc, pour cette vidéo-là, je ne vais pas enregistrer tout le travail de découpe et d'habillage des pages noires, ce serait vraiment très très long. Donc je vais faire juste le début, je vais enregistrer, filmer juste le début, pour que vous voyez un petit peu comment on procède, et puis je vous montrerai le résultat quand tout sera fait. Alors, pour cet album-là, j'avais envie d'utiliser donc une collection de Prima Marketing, donc je vous la montre. Donc j'ai acheté personnellement le bloc 30-30 avec 30 papiers recto verso. Donc cette collection s'appelle Pretty Mosaic. Et puis j'ai pris également un bloc A4 de la même collection. Donc ça peut permettre d'habiller des plus petites pages, de faire des effets, etc. Ils vendent également, encore plus petits, des cartes de Project Life à côté. Moi je ne les prends pas, en tout cas je ne les ai pas pris pour cette collection-là. Et puis comme ce sont des papiers très travaillés, très chargé, on va dire, hein. Je vous montre un petit peu un aperçu. Voilà, je ne sais pas pourquoi je tourne. Donc, un petit aperçu. Donc, il y a beaucoup de papier à chaque fois dans chaque bloc de la même sorte, mais je trouve ça pas mal, moi, pour faire des rappels dans l'album. 2, 3, 4, 5 exemplaires à chaque fois. Donc, vous voyez, là, je vous montre rapidement. Là, c'est pas mal aussi des pages comme ça, parce qu'on peut découper, faire des petites cartes pour des petites pochettes. Le prochain, bon, je ne vais peut-être pas tout vous montrer, hein, voilà. Là, je saute un petit peu, là, ça fait un peu mosaïque. Et puis, il y a aussi d'autres côtés sympas. L'autre, voilà, à chaque fois, c'est très, très joli. C'est souvent le même style, mais chaque collection est différente quand même, au niveau des tonalités. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Après, voilà, chacun ses goûts, hein. Et comme c'est, alors je commençais à dire que comme c'est du papier très chargé, très joli mais très chargé, je vais casser un petit peu avec un papier de chez Scrap Plaisir. Donc ne les cherchez pas parce qu'ils ne les vendent plus. C'était des gros blocs, enfin des grosses boîtes à pizza de 100 papiers hein, qu'ils vendaient il y a quelques années. Et puis moi j'avais fait pas mal de stock. Et en fait, je m'en sers énormément, énormément. J'en ai encore. J'avais au moins 3-4 boîtes, mais il m'en reste plus qu'une ou deux. Et voilà, je les utilise énormément. Donc moi, j'aime bien voilà, utiliser des belles collections, mais en même temps, j'utilise du papier uni ou faux uni pour casser un petit peu, peut-être mettre plus les photos là-dessus. Voilà. Donc c'est du papier très épais. Et il n'est pas uni, il est faux uni, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, il y a des légers motifs, il y a une petite fleur, là, par exemple. Là, il y a des portées musicales, voilà. Et j'ai pris dans le ton, bien sûr, hein, de la collection. Donc, voilà. Une autre remarque, très souvent, hein, les gens, ils ont peur d'utiliser, on se retrouve avec énormément de papier. Bon, moi, j'en ai énormément aussi, hein, parce que j'en suis folle, j'en achète beaucoup, beaucoup. Et puis souvent, on hésite à utiliser parce que pour recouvrir nos pages, justement, on va utiliser qu'une face. Mais après, j'ai envie de dire, voilà, ça met en valeur le papier. Et puis, comme on a beaucoup d'exemplaires dans chaque bloc, eh bien, on va utiliser les deux faces forcément aussi. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas du gaspillage parce que, voilà, on les utilise autrement et puis c'est tout, quoi. Hein. Puis bon, on se fait plaisir aussi, c'est important. Alors, voilà, on a nos 4 pages qui sont réalisées, qu'on a réalisées ensemble ou que je vous ai expliqué, puisqu'il y en avait 2 qui étaient faites. Après, on commence par n'importe laquelle.
Et on les collera aux emplacements voulus sur nos cartons du début, vous vous rappelez, quand tout sera terminé. Donc après c'est pareil, il n'y a pas vraiment de sens, hein, on peut mettre la page sur le carton 1 ou 2 ou 3 ou 4, peu importe. Donc moi je vais peut-être commencer par, je viens de le dire, n'importe laquelle, hein, pourquoi pas celle-ci, et pour vous expliquer comment respecter la découpe qui est là. Hein, je répète qu'il y en a forcément qui ne l'ont pas faite parce qu'elles n'ont pas forcément la perfo, c'est pas grave, on a une pochette droite et puis c'est tout, hein, c'est pas dramatique. Mais pour celles qui ont la perfo, je réexpliquerai comment faire pour que ça épouse exactement la découpe du papier noir. Et peut-être aussi pour faire un rappel pour comment disposer les aimants. Donc ça, ce sera peut-être dans une autre vidéo parce que là, je ne vais pas avoir beaucoup de temps. Donc, je prends cette page-là. De toute façon, il faudra tout recouvrir. Donc là, je vous rappelais de cette page-là, c'est la 3e ou la 4e, ça doit être la 3e qu'on a fait ensemble, hein, voilà, c'est ça. Et puis des petits rabats un petit peu partout au centre. Donc là, avant de recouvrir, il est toujours temps de rajouter des petites pochettes ou des éléments qu'on a oublié de faire. Par exemple, là, on peut rajouter des pochettes sur la gauche et la droite. Moi je vais vous montrer, j'ai envie de faire pas une pochette rectangulaire mais juste un rectangle, voilà, et pour glisser des cartes. On va faire, j'allais dire on va faire ça tout de suite, mais non parce que je n'ai pas mon papier noir. Donc là je vais juste recouvrir le dessus et puis l'histoire de l'aimant et l'histoire de la petite pochette triangle, ça sera le sujet de la vidéo de demain certainement parce que cet après-midi je ne vais pas pouvoir filmer. Donc là, pour recouvrir toujours, moi c'est ce que je conseille aux filles et que j'aime beaucoup faire, c'est de laisser comme un matage. Toute notre structure est en papier noir, donc le papier noir va permettre de mettre encore plus en valeur notre papier décor qu'on va coller dessus. Donc c'est pour ça qu'on va faire un matage. Un matage, je le répète, c'est laisser un tout petit peu, l'histoire de 2-3 mm tout autour de notre papier décor, papier noir, pour que ça fasse comme un cadre. Donc je prends ma règle, donc là je vais recouvrir simplement cette première page et puis j'arrêterai la vidéo, hein. Après voilà, c'est la même chose partout, j'ai envie de dire. Donc on va recouvrir d'abord la pochette, hein, avec notre petite découpe là, faite avec la perforette. Donc j'ai une largeur, ma pochette faisait 10, donc hein, comme je vous ai dit, il faut 2-3 mm tout autour du papier décor. Donc on va enlever, on va dire 0,5. Donc on va faire une découpe dans le papier décor de 9,5. Et pour le haut pareil, j'avais 20, je fais 19,5. Donc j'ai choisi, là je peux prendre dans un papier A4, je vais prendre je peux prendre un qui est assez travaillé, voire même avec des motifs assez grands, puisque je ne mettrai pas de photo, c'est ma pochette et c'est dans la pochette que je mettrai, voilà, celui-là je l'aime bien, on va prendre celui-là. Comme ça, on va l'utiliser en fait en 2 fois, je vais prendre ce côté-là pour recouvrir la pochette et ça pourra nous servir pour un autre élément. Moi ça ne me gêne pas de le mettre, vous voyez, en hauteur. Là je vais le mettre sur la pochette comme ça. Donc on avait dit 19,5 sur 9,5. Donc j'enlève d'abord la bande de rattachement au bloc et donc 9,5 de large. Sur 19,5. Donc là, je regarde par rapport à mon motif, qu'est-ce qui est le mieux que j'enlève, peut-être plus par là, 19,5. Je garde tous mes petits morceaux parce qu'on va en avoir besoin. Hein. Et voilà, vous voyez que ça va faire joli avec le matage en noir. Donc, pour faire la découpe, pour respecter la découpe,
Excusez-moi, pas prévu tout le matériel. Donc, je positionne mon papier tel qu'il va être collé, d'accord? Et je descends jusqu'à la base. Je vais vous mettre un papier en dessous pour que vous voyez bien, voilà. Jusqu'à la base de ma découpe perfo, là. D'accord? Il est au ras. Je fais un petit repère au crayon de papier sur mon papier décor au niveau du bas de mon arrondi. Avec une règle, je prolonge ce petit repère de 1 ou 2 cm. D'accord? Et avec ma perfo, je positionne. Mon petit repère est bien au milieu, hop, de ma découpe. Je ne sais pas si vous voyez bien, je pense. Et là, je punch. Donc après, je gommerai ça. Je n'ai pas forcément la bonne gomme. Et vous voyez hein, que ma découpe est parfaitement, épouse parfaitement, vous voyez, la découpe que j'avais fait auparavant avec la perforette. Donc là, à ce moment-là, je peux coller mon joli papier décor. Donc la colle toujours le plus au bord possible. Donc il faut avoir le coup de main, pas trop de colle, ni trop peu. Pardon. Et donc je colle en épousant ma découpe du papier. Donc vous voyez, le fait de faire un matage, voilà, c'est quand même, ça met en valeur, puis j'ai choisi un papier relativement clair, donc ça le met encore plus en valeur. Alors attention, hein, on n'est pas obligé de faire toute la structure en papier noir. Si on a déjà prévu un papier qui est relativement foncé, on peut faire tout ce qu'on a fait là en papier blanc, du coup, ou écru, mais du papier épais, je vous le conseille, hein, au moins 160 grammes. Voilà. Et pour recouvrir le dessous, hein, on ne va pas laisser en noir, c'est plus joli, on n'a pas besoin de mettre du papier jusqu'au bout, hein, puisque c'est une pochette. Donc on va aller, on va dire, 2-3 cm à l'intérieur, et on va faire donc 5 cm de haut sur, je fais comme tout à l'heure, hein, j'ai 20, 19,5 quoi. Donc là, je vais peut-être changer de papier. Quelque chose peut-être de plus fleuri. J'ai pas du tout réfléchi avant, donc je cherche un petit peu. Ouais, ça c'est pas mal. Un peu plus travaillé, mais voilà, comme c'est dans la collection, ça va bien. Donc j'avais dit 5 de large, c'est suffisant. 5 de large sur 19,5. Et donc là, soit je mets le motif par là, moi je vais le mettre plutôt par là, et vous venez comme si vous voulez rentrer, le fait qu'on a fait des vraies pochettes, vous vous rappelez, avec des revers partout là sur les 3 côtés, eh bien on n'a pas d'espace de manger entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, si j'avais mis de la colle, j'aurais 2 cm de moins. Donc là voilà, on va coller ça comme ça sur le bord. Sur le bord de mon rabat. J'avais dit dans ce sens-là. Voilà, bien au-dessus de mes plis qui formaient ma pochette. Voilà, mais ça fait quand même joli, hein. Voilà. Donc là, j'ai fait le premier rabat. Et puis je vais m'arrêter là, hein, parce que je vois pas trop l'intérêt de filmer le travail du reste, ça va être exactement la même chose. Je vais juste vous filmer comment je vais faire 2 petites pochettes là en symétrie, en face à face,
mais triangulaires. Vous voyez, comme quoi je voulais laisser comme ça, puis en fait l'idée elle vient, on a envie de faire quelque chose de supplémentaire. Donc je vous fais une petite vidéo et pour les deux petites pochettes et pour l'installation des aimants. Voilà. Bon ben voilà, j'espère que ça vous a plu et voilà, c'est à ce niveau-là, à ce stade-là qu'on se rend compte que notre papier décor va vraiment faire un très joli album. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Au revoir.